Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons du péché, mais pas juste du péché. On parle comment on peut mettre un stop au péché habituel dans la vie du chrétien. Donc, c'est vraiment une série vraiment importante pour chaque enfant de Dieu parce que Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, mais pas par notre puissance personnelle, par sa puissance. Hier, on a vu en fait comment on pouvait recevoir la révélation de notre liberté en Christ. En fait, j'ai dit des choses vraiment importantes. Donc, si vous avez raté l'émission d'hier, je vais vous encourager, visitez le site web emctv.com pour découvrir tout ce qu'on a dit, en fait, pour trouver l'archive de l'émission d'hier. On a vu en fait le sérieux du péché, que le péché menait à la mort. On s'est posé des questions aussi. Quand on commet des péchés, quelles sont les conséquences potentielles? Est-ce qu'on réfléchit vraiment aux conséquences et aux dommages futurs? Par exemple, on commet un péché, on peut détruire notre famille, c'est vraiment très, très grave. On peut même nuire à notre santé par le péché, n'est-ce pas? On a également vu hier qu'on doit être radical. Donc, on a vu hier qu'on doit vraiment être radical avec le péché. On a vu Matthieu 5, versets 27 à 29, où le Seigneur Jésus disait en fait qu'on devait nous arracher notre œil si notre œil nous poussait à commettre des péchés. On a vu en fait que c'était pas un commandement littéral, mais que c'était vraiment une façon d'exprimer la gravité du péché, comment on doit être radical et supprimer tout ce qui pourrait nous entraîner dans le péché. Donc ça, c'était super bon de comprendre cette révélation-là. Et aussi, on a vu hier une chose que je veux redire aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront avec nous aujourd'hui pour la première fois. J'ai mentionné que le Seigneur m'avait dit, quand j'étais adolescent, que je ne devais pas prier pour ma délivrance. Quand j'étais plus jeune, adolescent, je voulais marcher avec Dieu et je priais « Oh Seigneur, délivre-moi du péché ». Et Dieu, le Saint-Esprit m'a dit « Cesse de prier ça, cesse de me demander de te délivrer ». Je ne comprenais pas trop et j'ai compris en fait Colossiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14, qui nous dit, en fait, ce texte-là au verset 13, « Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. » Donc, je demandais à Dieu de me délivrer, mais pourtant, j'ai déjà été libéré à la croix il y a 2000 ans. Sauf que ce qu'on peut faire, c'est prier pour la manifestation de cette délivrance. On peut chasser les esprits impurs, on peut chasser les oppressions. Et on a fait ça hier. Je crois que plusieurs personnes ont été délivrées parce que la puissance de Dieu a été déclarée. Et je suis convaincu que plusieurs captifs ont été libérés. Ils étaient spirituellement libérés, dans le sens, dans leur condition, dans leur position en Christ. Mais dans leurs conditions humaines, ils vivaient dans le mensonge, donc ils vivaient aussi les conséquences. Mais aujourd'hui, on se réjouit parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont été libérées hier. Et puis aussi, vous savez, tous les jours, on reçoit des courriels à videfoi@emctv, des gens qui nous écrivent pour nous dire « J'ai été délivré, j'ai été guéri surnaturellement, instantanément ». On dit gloire à Dieu pour tous ces témoignages. Et hier, je vous ai encouragé, si vous avez été délivré, si vous avez reçu, en fait, la manifestation de l'œuvre de la croix dans votre vie, je vous ai encouragé également à nous écrire. Donc, on se réjouit et on veut vous remercier à toutes les personnes qui nous ont envoyé un courriel pour sceller, en fait, leur libération dans le nom de Jésus. Donc, on a vu des choses hyper importantes. Aujourd'hui, on va parler, en fait, comment on peut vraiment refuser la condamnation. Parce qu'une fois qu'on a été pardonné de tous nos péchés, une fois qu'on a compris que nous sommes libres en Christ, et oui, si on a chassé les oppressions qui venaient contre nous, alléluia, aujourd'hui, on veut avancer dans la paix, dans la joie, mais le diable va vouloir vous attaquer au niveau de vos pensées. Il veut vous condamner. En fait, dans l'Apocalypse, nous lisons que Satan est l'accusateur des frères. Oui, il peut utiliser des personnes pour vous attaquer, mais il peut aussi vous attaquer dans vos pensées. Et vous pouvez vivre dans la honte, vivant toujours la condamnation, et puis en vivant toujours dans le regret aussi. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà contacté me disant « Pasteur Joël, j'ai honte de ceci, de cela. » Mais quand le sang de Christ vous a pardonné, vous êtes pardonné. Gloire à Dieu. Donc, on ne devrait pas vivre sous la condamnation. Mais si je vis sous la condamnation, en fait, ce que je veux comprendre aujourd'hui, c'est que je dois recevoir la révélation, en fait, que je suis libre
de la condamnation. Amen. Dans Osée 4.6, je vais vous lire un texte. On va y aller doucement aujourd'hui. Je vais vous rappeler, prenez votre stylo, écrivez des versets pour pouvoir méditer sur ces versets-là. Mais ce que je veux vous lire aujourd'hui dans Osée 4.6, ce texte que plusieurs chrétiens vont connaître, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle ici, mais c'est une connaissance spirituelle. On doit connaître des choses, oui, avec notre cerveau, mais ici, on parle d'une connaissance spirituelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui connaissent beaucoup de versets, connaissent beaucoup de choses dans leur tête, mais ils vivent comme le monde parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation du Saint-Esprit concernant un certain verset. Donc, on peut aller à l'Église, on peut demander au Seigneur de nous pardonner constamment quand on chute dans le péché, et finalement, on vit dans la défaite totalement et on ne vit pas dans la liberté. Mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous recevez par révélation, ce n'est pas une vérité qu'on connaît dans notre tête, mais la vérité par une connaissance révélée vous rendra libre. Gloire à Dieu. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque cette révélation, cette connaissance révélée. Plusieurs chrétiens connaissent la Bible, mais pourtant, ils vivent dans le péché. Et ce n'est pas le meilleur de Dieu pour vous. Amen. Donc, Dieu veut qu'on puisse marcher aujourd'hui dans cette vérité-là. Alléluia. Donc, on poursuit aujourd'hui en parlant de la condamnation. On va y arriver, mais vous savez, hier, on a prié. J'ai prié pour vous et vous avez reçu, je crois. Amen. Mais vous avez dit, mais là, Pasteur Joël, j'ai encore des tentations. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Comment vaincre et comment avancer dans la victoire aujourd'hui? Bien, une des choses qu'on veut comprendre, c'est que quand Christ a payé pour notre pardon des péchés, il a aussi payé pour notre libération de la domination de la nature pécheresse, qu'on va voir toute cette semaine. On va parler de ça à fond. Mais j'aimerais vous lire un texte dans Romains 6, verset 14, qui nous dit « Le péché ou la nature pécheresse n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Oui, une faveur surnaturelle, mais on parle d'une puissance surnaturelle. Donc, vous êtes sous la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, pas pour endurer et vivre dans le péché et dire « Ah, Seigneur, tu me donnes la capacité, Seigneur, de vivre dans le péché, des fois m'en sortir, et puis tu es gracieux envers moi. » Et des fois, on remplace le mot « grâce » par « miséricorde. » Et puis, en fait, donc Dieu nous donne une puissance surnaturelle. C'est une faveur de la part de Dieu pour qu'on puisse vivre et dominer sur la nature pécheresse. Et on va voir ça cette semaine ensemble. Mais c'est vraiment relié à l'œuvre de la croix. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, en parlant de la condamnation, Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, il n'y a aucune condamnation. Et si vous dites « Mais moi, Pasteur Joël, je vis constamment sous la condamnation », bien, vous devez juste renouveler maintenant vos pensées. La Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc là, pour être transformé, je dois changer mes pensées. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bon, on va faire ça ensemble. OK? Donc, si vous vivez sous la condamnation, frères et sœurs, le psaume 103, au verset 10, voici là, ce qui vous appartient. En parlant de Dieu, on voit ici au verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » Vous pouvez juste imaginer la terre et les cieux. OK? Donc, vous voyez comment c'est grand. C'est tellement grand et vaste. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Donc, Dieu est bon pour vous. Amen. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Quand nous savons à quel point Dieu est bon et merveilleux, on veut lui plaire, on veut l'honorer avec notre vie. Verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Donc, vous êtes là et des fois, vous marchez avec les accusations du diable sur vous. Mais non, Christ vous a purifié par son sang. Et puis là, Dieu a pris ces péchés-là et puis il a jeté tout ça dans la mer de l'oubli. Amen. Donc, il a éloigné de vous vos transgressions. Et là, ce qu'on veut vraiment comprendre dans Ésaïe 43 au verset 25. Dieu a dit, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui supprime tes péchés pour l'amour de moi. Parce que ça fait tellement mal au cœur de Dieu si ses enfants vivent dans le péché. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Dieu a dit dans sa parole, dès qu'on se repent de nos péchés, ce que Dieu fait, il frappe en fait la touche supprimer. Il supprime vos péchés. Donc ces péchés-là n'ont jamais existé selon Dieu. Vos péchés que le diable vous rappelle constamment. Le diable est là pour vous condamner, pour vous accuser. Et là, vous vous repentez à nouveau et vous dites, « Oh Seigneur, pardonne-moi pour le péché que j'ai commis en l'an 2000. Seigneur, pardonne-moi. » Et Dieu n'a aucun souvenir de ce péché. C'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Vous dites, « Pasteur Joël, je sais que je l'ai fait. » Selon Dieu, dans les archives de Dieu, tout ça, tout ce que vous avez fait, a été supprimé. Une fois pour toutes, tout ça a été supprimé. Et Dieu nous a fait la promesse. Il nous a dit, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc, quand vous vous repentez encore en disant la même chose, « Seigneur, je te demande pardon pour tel péché », bien en fait, Dieu ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous dites, mais est-ce que c'est possible? Dieu a choisi de supprimer votre péché et même supprimer la mémoire de votre péché. OK. C'est merveilleux, mais vous dites, oui, mais Pasteur Joël, je me repens constamment pour les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on parle cette semaine, parce qu'on veut mettre un stop au péché. Oui, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais nous, on n'est pas toujours fidèles, c'est vrai. Donc, nous sommes infidèles souvent, et Dieu, lui, demeure fidèle, il nous pardonne toujours, mais nous, on veut arrêter de vivre toujours dans les mêmes cycles de péché. Amen? Donc, la première chose que vous devez faire, oui, c'est croire que vous avez été libéré. Donc, on ne supplie pas Dieu pour l'œuvre de la croix. Christ a déjà payé pour votre libération, pour votre pardon. Mais ensuite, on veut refuser la condamnation parce que la condamnation, c'est l'outil que le diable va utiliser pour vous garder sous ses grippes. Vraiment, il veut vous garder comme ça parce que vous ne réalisez pas qui vous êtes devenu. Vous ne réalisez pas votre héritage en Christ, votre héritage de liberté. Et là, vous vivez sous des accusations. Et le diable est là, il vous dit, mais tu vois, toi, tu es un tel pécheur, tu es un alcoolique. Le diable met des étiquettes sur vos fronts. Tu es un alcoolique, tu vois, tu es comme ça et tu vas toujours rester comme ça. Et parce que vous croyez que vous êtes un alcoolique, c'est pour ça que vous tombez toujours dans le péché de l'alcoolisme. OK? Donc, ça, c'est une des choses que vous voulez vraiment discerner, là. Non, je ne vivrai plus sous la condamnation. Je sais que le diable s'est servi de ça pour me manipuler, pour me garder avec lui. Mais dans le nom de Jésus, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si je suis en Jésus-Christ, bien, Christ n'a pas de condamnation en lui. Christ est parfait. Et vous savez, vous êtes devenu parfait. Vous êtes parfait. Si vous êtes sauvé, né de nouveau, si vous vous êtes repenti de vos péchés, Christ vous a parfaitement pardonné. Votre esprit, la vraie personne qui vous êtes parfait. Dans votre condition humaine, on réalise, OK, non, la condition est imparfaite. Mais grâce au Seigneur et gloire à Dieu, vous pouvez vous laisser sanctifier par le Seigneur de jour en jour et changer. Amen. Donc ça, c'est super glorieux. 1 Jean 3,9 nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, si c'est la réalité, et je crois que Dieu dit vrai, donc je ne pratique pas le péché si je suis chrétien, si je suis enfant de Dieu. Mais vous êtes là, vous dites, mais Pasteur Joël, moi, je pratique le péché et vraiment, c'est pour ça que je vis dans la honte, parce que j'ai vraiment honte de vivre dans ces péchés-là. Dès là, vous devez comprendre comment fonctionne la tentation. Amen? Parce qu'on peut parler de notre position en Christ et on se réjouit, alléluia, oui, j'ai été pardonné, Dieu a tout oublié. Mais si demain matin, je refais le même péché et le lendemain et après, ainsi de suite, si je vis constamment de péché, de cycle en cycle, bien là, je comprends pourquoi on peut vivre dans la condamnation parce que finalement, on arrive au point où on croit les accusations du diable. On croit nous-mêmes que nous sommes des alcooliques, par exemple. OK? Donc, aujourd'hui, on veut comprendre comment fonctionne la tentation. Est-ce que vous êtes prêts? Sortez votre stylo et puis votre carnet. Écrivez le texte, là, c'est Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Donc, Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Je vais vous lire dans la version second 21. On va décortiquer la tentation et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et là, vous allez devenir tellement sage dans le Seigneur, vous allez tourner la page sur ces tentations-là dans le nom de Jésus. Vous dites, Pasteur Joël, tu sembles croire que c'est facile. Ah ben, écoutez, si Dieu nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint », pensez-vous que le Seigneur Jésus nous disait de faire des choses qui étaient impossibles pour nous? Non. Si Jésus nous disait de faire certaines choses, on peut le faire. Alléluia. Jacques 1 nous dit, verset 12, « Heureux l'homme ou béni est l'homme qui tient bon ou qui supporte, dans Louis II, qui supporte patiemment face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Donc, alléluia, déjà là, nous savons que Dieu nous dit ici
qu'on peut supporter patiemment la tentation sans tomber, là. Quand Dieu nous dit on peut supporter, ici on ne parle pas on va tomber dans le péché. Mais heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Déjà là, comprenez ceci, je peux tenir bon. Oui, je peux être tenté, mais je peux résister aussi. On va voir comment faire, là. OK, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je n'ai pas le choix de faire telle ou telle chose. C'est de la faute de Dieu. » Vous ne choisissez pas forcément la tentation qui vient contre vous, frères et sœurs. Mais vous pouvez choisir comment vous allez répondre à la tentation. J'aimerais vous dire, tous les êtres humains, nous sommes nés pécheurs. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous venus dans ce monde pécheurs. OK? Donc, peu importe votre penchant vers tel ou tel péché, ça ne change rien. Votre chair est pécheur. OK? Votre chair veut faire le péché. La nature pécheresse veut commettre des péchés. Donc, que personne dise, ce texte-là nous dit, que personne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. OK? Donc, Dieu n'a rien à voir avec votre vie de péché. Si vous dites, ben moi, je commets tel ou tel péché, je n'ai pas le choix, c'est Dieu qui m'a créé comme ça, j'ai telle disposition. Bref, Dieu annule tout ça maintenant dans ce verset 13. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Je vais relire le texte. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Oh, ça c'est hyper important, là. Donc, je dois comprendre mes propres désirs et mes propres désirs. Ici, on parle encore d'égoïsme, comme on a vu hier. Quand je veux marcher dans le péché, en fait, je ne pense pas à mon prochain. Je ne commets jamais un péché pour bénir mon frère et ma sœur. Non, quand je commets un péché, c'est pour mes propres désirs. C'est ça. Donc, c'est super égoïste. Le péché, c'est égoïste. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Verset 15. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Ou dans le texte Louis II, même verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. On parle d'une conception ici, là. Quand le péché, ou la convoitise, pardon, quand la convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ou je retourne dans la version second 21. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Quand on parle d'une conception, on parle premièrement d'une semence, n'est-ce pas? Donc, on a semé dans le naturel, il va y avoir une semence, ensuite, il va y avoir une grossesse et un accouchement. Personne ne dit « Ah, mais comment ça, la dame a accouché d'un bébé? » Mais qu'est-ce qui s'est produit? Nous savons tous qu'il y a eu une semence et puis elle a porté son bébé pendant 9 mois et finalement, il y a un bébé. Amen. On comprend ça. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. Ici, l'apôtre Jean nous aide à comprendre ceci-là. En fait, le péché n'arrive pas comme ça. Quand les gens disent « Ah, je suis tombé dans le péché », bien, vous savez, avant de commettre l'adultère, par exemple, vous avez réfléchi à l'acte avant d'y passer. N'est-ce pas? Il y a personne qui arrive et qui tombe accidentellement dans le péché. Non, on a médité sur des choses. Donc, le désir est encouragé. Comment? Au niveau des pensées, on médite sur le péché. On est en train d'encourager ces pensées-là. Okay? On s'encourage soi-même vers le péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché qui ensuite produit la mort. Wow! Donc aujourd'hui, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Aujourd'hui, on doit s'arrêter et dire, OK, si c'est comme ça que ça fonctionne, là, le péché, mais comment est-ce que je peux arrêter de vivre dans le péché? Bien, arrêtez d'entretenir des pensées qui vous mènent vers le péché. Vous arrêtez la façon de penser. Et aussi, on va parler du rôle de la foi. Cette semaine, on va parler de la puissance de la foi, parce que vous ne pouvez pas résister par vos forces personnelles. Vous ne pouvez pas résister comme ça. Mais c'est par la puissance de Dieu. Mais premièrement, vous devez avoir la volonté d'exercer votre foi dans l'œuvre de la croix, d'où vient la puissance de Dieu. On va voir ça cette semaine, ça va être hyper important. Restez avec moi. Vous savez, des fois, les gens s'imaginent, dans l'espace de 30 minutes, on va tout comprendre.
vous devez vous entraîner dans la parole de Dieu avec moi. Vous allez voir, c'est des perles précieuses pour vivre une vie vraiment dans la liberté. Mais là, je vous pose la question. Comment entretenez-vous vos désirs? Est-ce que vos désirs se tournent vers les choses de Dieu? Est-ce que vous pensez aux choses spirituelles constamment? Ou est-ce que vous, frères, vous êtes mariés, est-ce que vous pensez à une autre jeune femme constamment? Est-ce que vous avez des désirs comme ça, qui se portent vers une femme qui n'est pas votre épouse? Si vous pensez comme ça, vous êtes en train d'encourager ces pensées-là. Vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de concevoir le péché qui va mener à la mort. Peut-être la mort de votre mariage, peut-être la destruction de votre famille. Et là, on se pose la question, mais pourquoi détruire notre famille? Pourquoi faire autant de peine et de mal? Pourquoi faire tout ça? C'était le péché qui était là. Comment entraînez-vous vos désirs? Que regardez-vous, messieurs, mesdames? À quoi pensez-vous? Le péché est le résultat des semences que vous avez semées. Quand on voit la mort dans une famille, par exemple, ici je parle d'une famille éclatée à cause du péché de l'adultère, par exemple. Quand on voit ça, bien, on doit comprendre Galates 6, verset 7, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Vous savez, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce que je veux? Vous savez, la Bible dit « Chacun est tenté. » Même le Seigneur Jésus-Christ a été tenté, mais il a bien réagi. Il n'a pas pris ces pensées-là que Satan lui envoyait, là. Il n'a pas commencé à méditer là-dessus et dire « Ah oui, peut-être je devrais me prosterner devant Satan. Oui, peut-être là, ça serait facile d'avoir tous les royaumes du monde sans aller à la croix, sans passer par la passion de la croix. » Il n'a pas commencé à entretenir tout ça et dire « Ah oui, peut-être je devrais me prosterner. Ah oui, peut-être. » Non, il a chassé tout ça. Comment est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Il est écrit. Chaque fois que le Seigneur Jésus résistait à la tentation, il déclarait « Il est écrit. » La parole de Dieu est tellement puissante. Sa foi était dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous devez comprendre, s'il y a des péchés, là, c'est parce qu'en fait, j'ai semé dans le péché. Et là, je récolte la corruption. Mais je peux prendre des décisions différentes. Bon, vous dites, Pasteur Joël, moi, j'ai du mal. Et vous savez, cette semaine, je parle du péché en termes généraux. Mais ce qu'on veut comprendre, en fait, cette semaine, c'est que mes pensées déterminent, en fait, mon avenir. L'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense péché, je vais marcher dans le péché. Je l'ai dit à maintes reprises. Plusieurs chrétiens pensent qu'on peut penser de n'importe quelle façon. Ils s'imaginent, on peut semer des pensées dans le péché et puis on ne récoltera rien. Mais la Bible nous dit le contraire. Là, je peux détourner mes regards du péché. Admettons, vous êtes dans une situation et puis, mon frère, vous êtes tenté. Vous regardez une belle dame et puis vous pouvez juste dire, comme j'ai mentionné hier, vous pouvez dire « Ah oui, elle est belle ». Vous pouvez penser « Elle est belle » et vous continuez sur votre chemin et puis vous n'entraînez pas des pensées qui vous mènent vers le péché. Mais vous continuez. Vous pouvez détourner vos regards. Mais si vous prenez la décision « Non, je ne vais pas détourner le regard, mais là, je vais entrer dans cette dimension de convoitise », là, je suis en train de semer dans la chair et je vais récolter la corruption. Donc, l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense adultère et je me retrouve dans l'adultère, bien, je dois comprendre, c'est parce que j'ai fait ces semences-là. Je me suis préparé. Au lieu de prévoir ma victoire, j'ai fait des préparations pour le péché qui me mène à la mort. Et dans Galates 5, verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On est là, on essaie de ne pas accomplir les désirs de la chair, on essaie de résister, mais c'est tellement plus simple que ça. Marchez selon l'Esprit, marchez selon votre esprit, où habite le Saint-Esprit. Donc, je marche selon le Saint-Esprit qui habite mon esprit. Et admettons, il y a une belle femme qui est là. Au lieu d'entrer dans le péché, le Saint-Esprit me dit, maintenant, détourne ton regard. Et puis là, pense à autre chose. Et c'est ça qu'on doit faire. Je vous donne des choses très pratiques, frères et sœurs. Très pratiques. Mais si on voit du péché dans le corps de Christ, c'est parce qu'on ne détourne pas le regard, mais on entretient des pensées.
qui nous mènent vers le péché, mais marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce qu'en fait, l'homme spirituel veut accomplir la volonté de Dieu, mais l'homme charnel veut accomplir les désirs de la chair. OK? Et si on refuse, en fait, d'être dirigé par le Saint-Esprit ou être à l'écoute de notre esprit, quand le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous dit « détourne le regard », en fait, on est en train d'échanger ce péché pour l'éternité. On ne le réalise pas, mais en fait, il y a plusieurs chrétiens qui choisissent de vivre dans le péché et ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils échangent peut-être 50 ans de plaisir, entre guillemets. C'est un faux plaisir, de toute façon, mais ils s'imaginent, « je vais vivre ma vie. » Et là, ils vont échanger ça pour leur éternité dans les flammes de l'enfer. Imaginez qu'on se brûle juste avec une allumette, un briquet. Ah, ça fait mal. Quelques secondes. Mais imaginez l'éternité dans les flammes de l'enfer. Et on choisit ça pour quelques années, peut-être, dans le péché. On dit, bien, il me semble que ce n'est pas vraiment intelligent. Matthieu 16, verset 26 nous dit, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Il y a des hommes qui donnent leur famille en échange de leur âme. Ils disent, « Ah non, moi je vais vivre dans le péché, je mets ma famille de côté, j'abandonne mon épouse, mes enfants, je vais vivre ma vie. » Et puis là, leur famille est détruite, ils se retrouvent à leur mort, vraiment défaits, et puis quelle tristesse. Et après, cette même personne peut se retrouver dans les flammes de l'enfer et réaliser, « Wow, j'ai été tellement stupide. J'ai été tellement stupide. » Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être stupide. On peut être intelligent, on peut être sage et discerner. En fait, le diable veut que je tombe. Le diable veut me tenter, mais je peux être plus sage que lui. Je peux réaliser en fait que la puissance de Dieu est sur moi. Et une chose très importante qu'on va continuer demain, on va voir ça là, mais la façon que je peux vivre dans la sainteté, c'est quand je découvre qui je suis devenu. Je vais vous lire un texte, 1 Corinthiens 15, verset 34 nous dit « Revenez à vous-même comme il est convenable. » Mais dans la version King James, le texte dit « Réveillez-vous à la justice. Réveillez-vous à la justice et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis cela à votre honte. Si je ne sais pas que je suis devenu juste, si je ne suis pas spirituellement réveillé, bien là, je peux vivre dans le péché. Mais quand je sais que je suis devenu la justice de Dieu, oh, gloire à Dieu, là, je sais en même temps que je suis devenu puissant, parce que ce n'est pas ma puissance qui va combattre le péché. Non, ma foi est ancrée dans l'œuvre de la croix. Dieu me donne la puissance du Saint-Esprit et puis je peux surmonter toute tentation. Alléluia, parce que la puissance de Dieu demeure sur moi. On va voir ça demain, on va poursuivre. Vous voulez être avec moi toute la semaine, on va être hyper bénis et je prophétise sur vous, vous allez de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans la sainteté, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. C'est à demain. Soyez richement bénis.